ministre. La parole est à présent à notre collègue Fabien Genêt pour le groupe Les Républicains pour 2 minutes. Merci Monsieur le Président. Dernier sénateur à pouvoir vous interroger, Monsieur le Ministre. Je note que beaucoup de sujets ont déjà été évoqués. Je vous ai écouté avec attention et je dois dire que finalement, je ne regrette pas d'avoir pu assister à ce débat. Bien sûr, je suis un peu frustré de n'avoir pu suivre le discours de politique générale que le président de la République a souhaité tenir de façon un peu audacieuse constitutionnellement lors de sa conférence de presse en même temps. Mais notre débat ici au Sénat était très intéressant car il porte sur un sujet essentiel qui est finalement l'acceptabilité sociale des efforts de transition écologique et sur l'accompagnement nécessaire. Alors, si vous le permettez, un constat, 2 remarques et une question. Le constat, tout d'abord, c'est pour relayer à mon tour mes inquiétudes quant à la fracture sociale que je ressens sur le terrain, dans ma commune ou dans mon département. Vous savez, beaucoup de nos concitoyens ont un peu le sentiment que cette politique de transition écologique est portée bien loin d'eux, dans une sorte de monde parallèle par des responsables qui rêveraient toujours à des solutions idéales qui coûteraient plus cher pour la voiture, plus cher pour le logement ou plus cher pour la consommation de tous les jours, ignorant leurs difficultés. Un peu comme dans le monde idyllique de Barbieland, vous savez, où les Ken et les Barbie découvrent un jour la dureté du monde réel. Et je sais, n'est-ce pas, Monsieur le Président, dans cette Assemblée, combien cette évocation cinématographique fait sens. Cela nous interroge sur la méthode, et je dois reconnaître que vous avez déjà amorcé dans vos réponses des éléments concernant 2 remarques que je voulais vous faire par rapport à des situations que j'ai vécues récemment. Tout d'abord, sur la planification écologique, j'ai vécu la présentation des objectifs dans mon arrondissement par le sous-préfet auprès des maires. Et c'est vrai que cet exercice de centralisme jacobien est un peu effrayant et je crois qu'il faut associer beaucoup plus les collectivités locales. Et d'ailleurs, les débats sur l'accélération des énergies renouvelables prouvent la mobilisation des élus. Et puis également sur la réalité de la politique du logement avec les aides MaPrimeRénov' qui nécessiterait effectivement une meilleure association des collectivités locales. Et sur la décentralisation, vous avez annoncé qu'effectivement, il y aurait certainement des projets en la matière. Et si le président me laisse terminer juste ma question, je voulais vous interroger sur l'autoconsommation énergétique avec un certain nombre de mesures qu'on pourrait prendre pour favoriser l'autoconsommation avec des panneaux photovoltaïques, en particulier avec l'éco-PTZ qui pourrait être ouvert à cela et le taux réduit à 5,5%. C'est des propositions qu'on vous avait faites dans le projet de budget, mais malheureusement, le 49.3 en a décidé autrement. Est-ce que vous pouvez nous rassurer, monsieur le nouveau ministre de ce nouveau gouvernement, que peut-être désormais il en sera autrement? Merci. Merci, cher collègue. Monsieur le ministre. Une confidence. 2 remarques, une réponse. La confidence, je n'ai pas vu Barbie. Dans le temps qui m'a été donné, j'ai choisi Oppenheimer et j'ai pas trouvé le temps de regarder le deuxième. Mais voilà. 2 remarques. Je ne vais pas feindre d'être en désaccord avec les points sur lesquels vous m'avez interpellé, avec lesquels je suis en accord. Nous avons des marges de progrès sur l'association des élus. Le problème d'une politique balbutiante, initiante, les premières années, et je pense évidemment au fonds vert, vous créez un objet nouveau, vous décidez de faire confiance aux territoires. Il y a des territoires qui ne s'en sont pas tous saisis de la même manière, avec des niveaux d'association des parlementaires et des élus qui n'ont pas partout été les mêmes. Et dans les jours qui viennent, j'aurai une visio avec la totalité des préfets pour faire en sorte que la place et des parlementaires et des élus, on arrive à un peu mieux la trouver dans le dispositif. Deuxième confidence, l'enjeu, il est bien que nos concitoyens mesurent que le surcoût et le risque, c'est pas de faire, c'est de ne pas faire. Je le redis, je ne veux pas, ni à cette heure-là, ni sur les thèmes dont nous parlons, pousser le trait, mais on voit l'intérêt qu'il y a à ne pas trop étaler urbainement des territoires ou boucher des nappes avec ce qu'on vit aujourd'hui dans le Pas-de-Calais. Et je peux vous dire que j'ai eu des échanges au cours de ces dernières semaines avec des habitants qui s'interrogent sur des permis de construire qui ont été signés là où personne ne s'interrogeait il y a 20 ans. Et donc on voit qu'il faut qu'on change notre approche sur un certain nombre de thèmes et de sujets. Enfin, une réponse sur l'autoconsommation. 2023, on a fait x2 par rapport à 2022. Et quand on regarde ce qui était, c'est-à-dire environ 800 MWh, c'est le double des 460 de l'année 2022 et c'est un triplement de la capacité du pays en 24 mois. Donc ce à quoi vous croyez, continuez à y croire parce que c'est en plein décollage et ça correspond à la fois à une attente de nos concitoyens et un excellent moyen de diversifier notre mixte et donc de limiter aussi le reste à charge et la façon dont on peut les accompagner.